On est parachat de Béchalach, vidéo numéro 1. On voit dans Az-Yashir, il y a trois. Dans Az-Yashir, on voit trois façons de décrire la noyade des Égyptiens. Ouais. Il y a, on voit Tsalelou Ka'oferet, comme du plomb. Il y a Ka'even B'mayim Adirim, je ne vois pas, comme une pierre. Et il y a Kakash, comme de la paille. Alors la Gemara et le Midrash me dit, c'est connu, que la punition était selon le mal de la richout de ces Égyptiens. Plus les Égyptiens étaient rachats, plus ils souffraient. Ouais. Ceux qui étaient vraiment rachats, ils ont mis 5 heures à se noyer. Et là, ce que le Ramban dit, au fait, il faut comprendre que tous les 10 plaies, le Ramban dit, c'était pour justement réfuter les trois sortes d'apicorsim, de non-croyants. Et ceux qui ont dit que le monde s'est créé tout seul, alors Hachem l'a envoyé dans les Makot. Pourquoi ? On voit dans les Makot qu'il y a un créateur. Quand de l'eau se transforme en sang, ça veut dire que ce n'est pas une couleur rouge. Tu voyais les physiciens, ils trouvaient des globules rouges à l'intérieur. C'est qu'il y a quelqu'un ici qui est un créateur, il peut continuer à créer. Et c'est les 3 premières makot. Les 3 premières makot, vous avez d'Athènes qui a ni Hachem. Vous saurez que je suis Hachem. C'est quoi Hachem ? Je suis un créateur, c'est moi qui a créé. Il y a qui disent quoi ? C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a créé, mais Akadosh Baruch Hu, il a laissé ensuite, il a fait tourner la machine. La machine, elle tourne tout seul. Ou bien les lois de physique. Et les idolâtres, c'est les lois des anges. C'est-à-dire ils comprenaient que tout provenait de sources spirituelles. Il y a des anges, des forces spirituelles, que eux dirigeaient le monde. C'est pour ça ils offraient des corbanotes aux anges. Il faut comprendre que les idolâtres croyaient en Dieu. Souvent, il dit Dieu, il a nommé des ministres, et lui, il est parti se reposer. Il est en vacances. Et ça, Akadosh Baruch Hu leur a montré que non, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, qu'il est là conscient. C'est dans les 3 deuxièmes makot, on voit des tsar Hadash, qui a ni Hachem Bekerev Haaretz. C'est quoi Bekerev Haaretz ? Je suis parmi vous. Ils ont vu, je suis à l'intérieur, c'est moi qui dirige. C'est pas que j'ai mis la machine en marche et elle marche tout seul. Je n'ai pas mis l'usine tout seul. Je suis là, avec mes caméras, et je suis constamment en train d'appuyer sur le bouton. Donc on voit très très bien comment on voit. Mais eux, les Khartoumim, ils étaient des grands intelligents, c'était des sages. C'était comme Aristote, au moins. C'était pas plus. Et ils comprenaient, vous voyez, d'après leurs règles, c'est pas possible. Ces 3 derniers deuxième makot, ça montre que Shem, non seulement il est en haut, mais il est ici sur terre. Et il peut changer les forces. Il y a des lois de physique qui peuvent les changer. Il y a des lois de physique, de métaphysique, parce que c'est vraiment métaphysique en spirituel. Ils voient qu'il y a quelqu'un qui peut les changer, les lois. C'est que Hachem, il est encore ici. Il peut mettre cette machine-là, au lieu de tourner à gauche, il va le faire tourner à droite. S'il était parti dormir, se reposer, la machine devrait tourner à droite tout le temps. Et la 3e étape, Vidatem, qui en kamoni bechol haaretz. C'est quoi en kamoni bechol haaretz ? Alors là, le Ramban, il y a qui disent que c'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout tourner. Mais en quoi ça le dérange si on accomplit une mitzvah ? On est d'accord. Ils ont raison. Quand je crase Véchalom quelqu'un qui insulte Akadosh Baruch Hu, ça lui fait quelque chose. Ça lui fait rien du tout. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu lui importe. Pourquoi ? Pas pour lui, pour nous. Ouais. C'est comme un père qui punit son fils quand son fils fait des bêtises. C'est pas parce que lui ça le dérange au père. C'est parce qu'il veut que son fils réussisse. Dans son amour, la punition n'est pas. Il faut comprendre que quand les mitzrim noyaient, ce noyer qui s'écrit, c'est le seul jour dans l'histoire de Dieu, apparemment, la seule nuit où les malachim n'ont pas chanté devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Ma'ase yada et tovaim bayam, la Gemara a dit. Mais mes créatures se noient et vous dites des chants. Je me retrouve, c'est pas lui qui gagnera. Il gagne pas. Mais ce que Hachem il veut que nous on se transforme, que ce monde-là soit
Itaken Olam Bemalchut Shaddai. Donc il y a qui disent oui, alors Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça le dérange? La réponse, elle est oui, c'est bien important. Non seulement ça, Kien Kamoni Bechol Haaretz, il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il est conscient. Chaque être humain, chaque pensée qu'il a, pas seulement la pensée qu'il a, même ce que son inconscient, Akadosh Baruch Hu, il le sait. Il y a 7 milliards d'êtres humains, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement chacune des pensées de chacune des personnes du monde. Par exemple, ça, chaque virus qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement où il se trouve, et c'est Akadosh Baruch Hu qui le dirige là où elle est. Chaque virus, pas seulement chaque microbe, chaque virus. Qui en kamoni bechol haaretz. Et il en résulte que quoi? Il y a la punition. Akadosh Baruch Hu, il connaît ses calculs, il sait exactement il savait ce qu'un Égyptien dans sa tête il avait. Et sa punition dans l'eau, c'est-à-dire c'est grossièrement, c'est kakash. C'est pas seulement kakash, c'était calculé au milligramme près, la souffrance. L'eau, elle était devenue une eau intelligente. Elle savait exactement comment lui faire rentrer du nez et sortir de la bouche, ou elle rentrer d'autres endroits, des oreilles. C'était pour la punition qu'il méritait. C'était devenu une eau qui punissait selon les actions des Égyptiens. Hachem nous a montré que tout. Je suis le créateur. Je suis sur terre. Il y a seulement et uniquement moi qui fais tout. Et même les forces de physique, c'est moi à chaque moment qui appuie sur le bouton pour que ces forces de physique, ces lois de physique fonctionnent. Et il nous a montré aussi Yesh Sachar ve Yesh Onesh. Il y a une récompense et il y a la punition. C'est ça les leçons des Esser Makot et de Kriyat Yam Souf. C'est ça le but. C'est pas pour punir. On m'a dit c'était punir les Égyptiens pour que les Juifs comprennent la Metsiout. Et même ça, notre sage dit, mais étant donné que c'est les Égyptiens qui ont éloigné le Juif de la croyance, je crois qu'il avait le droit de les punir pour ramener les Juifs vers la croyance. Et c'est ça le but. Tzet Mitzrayim, c'est la base. Pourquoi c'est écrit partout Tzet Mitzrayim? Parce que c'est la base de la croyance, à savoir que Akadosh Baruch Hu, il est conscient de chaque pensée en moi, et sur chacune de mes pensées, j'ai des comptes à régler, et à savoir aussi que chaque virus, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. Il n'y a pas de hasard. Rien. Même quand une branche, comme une feuille, elle tombe, elle fait comme ça, il y a des raisons. Quelles raisons? La Rizal vous en dira. Le problème, c'est que pour que la Rizal nous explique, il doit mettre 70 ans à nous expliquer. Ouais. Mais il y a des raisons. Rien n'est au hasard. Je crois qu'on n'a rien fait au hasard. Écoutez bien, une feuille qui tombe, le parcours qu'elle fait, c'est peut-être des lois de physique, on va expliquer. Mais il y a des raisons valables. Il y a des raisons spirituelles pour ça. C'est ça notre croyance. Et ça a été ancré au Kriyat Yam Souf.